Bonsoir Annie, bonsoir Stéphane. Salut Jean-François. Merci d'avoir accepté d'être ici sur le plateau de Théovox Actualité ce soir. Annie, j'ai été touché par ta dernière vidéo. C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé et je t'ai dit, écoute, avant les fêtes comme ça, il faut que vous veniez ce soir en couple nous partager puis nous donner un petit peu un compte-rendu sur l'évolution du dossier. Juste pour remettre un petit peu les choses en contexte, le 7 novembre 2019, tu as été piégé. Tu as été victime d'un piège mis en place par le Collège des médecins du Québec, dont l'objectif était de te filmer et d'enregistrer à ton insu lors d'une consultation de 90 minutes que tu réalisais avec une patiente, une actrice, on va se le dire, à ta clinique. Le but était de faire l'émission de constat d'infraction en vertu de la loi médicale de la province du Québec et ainsi de te poursuivre en cours du Québec. C'est quoi, juste pour faire... parce que toi, tu comprends les termes de c'est quoi la loi médicale, mais c'est quoi la loi médicale du Québec? En fait, la loi médicale, c'est la loi M9 qui est utilisée, en fait, pour légiférer c'est quoi la pratique de la médecine. OK. Mais il faut comprendre que je vais essayer de garder ça simple pour Ouais. que les gens comprennent parce qu'il y a beaucoup de médecine alternative ou médecine naturelle au Québec. Ouais. Il y a des ostéopathes, il y a des coachs de vie, il y a des naturopathes, naturothérapeutes. Et il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a au-dessus de 8000 de légiférer, tout de moins auprès des associations. OK. Donc, Wow. le client pense que c'est légal. Hein, j'aime bien dire, on permet cette pratique de thérapeute au Québec. Et à ma grande surprise, ce que moi j'ai découvert en me retrouvant devant les tribunaux, c'est que ce qu'on permet, mais la légalité est toute une autre histoire. Ouais. Parce que selon la loi médicale et selon les jurisprudences des tribunaux, il faut comprendre que la justice, elle est toujours basée sur les jugements passés. Donc, s'il y a un jugement passé qui est semblable à ta cause, ben t'es foutu, Ouais. t'es condamné. OK? Il y a un précédent. Exactement. Donc, pour revenir à la loi médicale, il y a dans l'article 31 de la loi médicale, c'est quoi la pratique de la médecine, comme quoi on peut conseiller, traiter, aider, soigner. Mais il y a un deuxième paragraphe qui dit qu'il y a des actes réservés et voici les énoncés suivants. Donc, quand on dit des actes réservés aux médecins, bien, le paragraphe 1, logiquement, comme c'est restrictif du paragraphe 2 que c'est réservé aux médecins, le 1, on a le droit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 40 ans qu'il y a des jurisprudences qui existent. Et ce qu'on a découvert, Stéphane et moi, en se retrouvant devant les tribunaux, c'est qu'en 2003, il y avait une autre loi qui existait. Et dans l'article 31, avant 2003, c'est que les deux paragraphes n'existaient pas, c'était un paragraphe. Donc, avant 2003, il n'y a rien qu'on avait le droit de faire. On n'avait même pas le droit même pas de penser mentalement, t'as soif, bon, ben prends un verre d'eau parce que t'es déshydraté. Ça devenait un acte réservé aux médecins, là. Oh! C'est très restrictif. C'est très restrictif. Maintenant, en 2003, il y a eu un changement de loi, sauf que devant les tribunaux, il y a eu d'autres naturopathes qui se sont ramassés devant les tribunaux, mais personne ne l'a su qu'en 2003, il y a eu un changement de loi. Donc, cette vieille jurisprudence d'avant la loi perdure. Fait qu'adulte, dans le fond. Ben oui, là, c'est rendu un monopole. Ouais. Et nous, on a réalisé, quand moi, je lisais la loi puis que j'étais en cours du Québec, mais je comprends pas. J'ai été juste dans le premier paragraphe. J'ai pas fait des tests de sang, des scans, ça, c'est des actes réservés aux médecins. Ben oui. Non, j'ai tout simplement conseillé à des gens sur une meilleure hygiène de vie, de la détox, etc. C'est compliqué, mais... Non, mais je pense que c'est très bien vulgarisé. Là. Donc, il y a comme une faille Exact. qui est là, qui est possible Oui. dans votre cause, qui peut vous être très utile. Stéphane, il arrive ça, ta conjointe Annie, elle est piégée, puis tout ça. C'est sûr que ça enclenche une série d'étapes, puis quand on pense aux étapes que ça a engendrées, est-ce que tu peux nous en faire une brève allocution? C'est-à-dire l'étape, le fait de s'être fait Ben, piéger. il vient le piège, il vient le procès à la Cour du Québec, il vient une série d'événements qui succèdent Premièrement, à ça. quand ça t'arrive, tu as un huissier qui cogne à ta porte, qui Ouais. t'emmène les contraventions. Les contraventions, dans notre cas, ça montait à pratiquement 70 000 pour avoir simplement recommandé, entre autres, des enzymes et un protocole pour aider la personne qui nous a apporté sa problématique.
Et donc, ce que ça engendre, c'est on dit, OK, ça existe, on fait quoi avec ça? Et là, il faut trouver un avocat. On ne connaissait pas vraiment à qui on se tourne, vers qui, qu'est-ce qu'on fait. On pense que quand on va chercher un avocat pour venir nous aider, on prend pour acquis qu'il va nous sauver. Hein? Grosso modo, on se dit, OK, tout ce que tu as à faire en tant qu'humain ou professionnel, on trouve quelqu'un et lui va venir nous représenter. On allait faire une blague, Pardon? Je m'en allais faire une blague, on a dit on prend pour acquis qu'il va nous facturer, mais nous représenter, c'est vrai que... Oui, ça aussi, ça vient malheureusement avec, là, mais on prend pour acquis qu'il va nous représenter, puis that's it. Un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Dans notre tête, à nous, ça n'avait aucun bon sens. Fait qu'on était certain de gagner. Fait qu'on va prendre quelqu'un, je n'ai pas besoin de nommer la personne nécessairement actuellement, et lui va démontrer au juge le bien fondé ou le non-sens de notre cause. Et comme tout le monde croit, voyons, les naturopathes, ça fait des années que ça existe. On a le droit de pratiquer. Oui, tu as le droit de pratiquer, mais tant que tu ne te fais pas pincer, ou tant que le Collège des médecins ne vont pas dire, regarde, c'est fini, on va aller visiter telle personne, parce qu'eux autres, ils prennent le bottin des membres de n'importe quelle association, encore les ostéopathes, parce que là, on est en train de travailler sur la mise à jour de notre dossier. On va le voir tantôt peut-être. Et on voit les causes en 2024. Les ostéopathes sont dans le tordeur, là. C'est la même façon. Il y en voit encore une fois un ex-policier déguisé en client. Mais plusieurs avant toi, Annie, se sont fait piéger, puis ils ont juste payé l'amende, puis se sont tus. La presse du 20 avril relatait qu'une trentaine de personnes et entreprises se trouvaient devant les tribunaux parce qu'elles auraient laissé croire qu'elles étaient autorisées à exercer la médecine. Est-ce que toi, tu étais au courant à ce moment-là de la chasse aux sorcières contre pas l'ordre, mais ton regroupement de naturopathes? Oui. À partir de, je te dirais, l'été 2019, il y avait des échos. Bon, Jacinthe René, on connaît l'histoire un petit peu de Jacinthe René. Ça, c'était venu à mes oreilles. Je dis, il y a quelque chose qui se passe. Donc, déjà, j'avais commencé à lire l'article de loi. Donc, je voyais très bien ma compréhension de l'interprétation du premier alinéa, deuxième alinéa. Donc, je me sentais pas en danger. Non. Parce que selon ma compréhension, ce que je faisais, c'était correct. Mais je ne connaissais pas les rudiments des cours de justice. Ça, c'était une autre affaire. Mais oui, il y avait vraiment une chasse aux sorcières. On fait toujours signer des feuilles de consentement, comme quoi on n'est pas médecin. Vous savez très bien c'est quoi la différence entre un naturopathe et un médecin. Donc oui, on a un peu plus le flair aiguisé. On fait un peu plus attention et jamais j'aurais pensé, moi, me faire piéger. En plus. Mais qu'est-ce qui justifie cette chasse aux sorcières-là du Collège des médecins envers les naturopathes? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question que j'arrive encore pas à répondre, à part un agenda mondialiste qu'on veut primauter du pharmaceutique puis enrayer tout ce qui est naturel. Ça serait la seule explication. Ça ferait du sens avec le fait que les produits de santé naturelle vont tomber en 2025 sous une nouvelle gouvernance. Donc, on s'attaque peut-être à ceux qui sont un peu plus reconnus ou connus, parce que c'est ceux qui font des vidéos qui dérangent un peu plus. Je ne sais pas pourquoi on est dans la mire plus qu'un autre, mais oui, j'étais au courant qu'il y avait un accru d'activité. Ça, c'est sûr. Puis, pourquoi c'était important pour toi d'aller jusqu'à la Cour supérieure, puis pour toi et pour vous, dans le fond, de vous battre? Parce que je ne suis pas coupable. C'est ça qui est triste. Et oui, j'ai décidé d'aller vraiment jusqu'au bout parce qu'on l'a trouvé, la faille. On a mis au-dessus de 500 heures d'études, de 40 ans d'histoire. Malheureusement, les avocats, puis je ne veux tellement pas parler contre les avocats parce qu'ils sont pas si mal intentionnés, ils n'ont pas le temps. Et souvent, ils ne savent pas où chercher parce que ce n'est pas leur domaine. C'est notre domaine. Faut juste savoir comment les cours de justice fonctionnent. C'est les lois, les doctrines, les jurisprudences. Ça fait 4 ans qu'on l'a appris. Donc, on a mis le travail, on l'a étudié, on a lu 100% des jurisprudences pour comprendre un peu les jugements. Comment ils jugent, finalement? Le Collège des médecins, là, c'est pas compliqué. Ils arrivent avec leurs 2 bottins de téléphone, 40 ans de jurisprudence, telle cause, telle cause, telle cause.
t'as aucune chance. Ils n'ont pas de recherche à faire. Eux autres, ça fait 40 ans qu'ils accumulent les recherches. Alors que, tu sais, on dit qu'ils ne sont pas si mal intentionnés, mais ils ne sont pas du tout mal intentionnés. C'est qu'on essaie d'économiser, puis l'avocat, lui, il sait très bien qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Fait qu'on sépare, parce qu'un avocat, en moyenne, c'est entre 500 et 1 000 $ de l'heure. Fait que t'imagines 500 heures à 1 000 $ de l'heure, l'argent qu'on aurait dû débourser, puis, ça n'arrive pas. Puis je vous trouve bon, parce que comment vous faites plutôt pour demeurer zen quand tu sais que tu vas te battre contre quelqu'un qui t'a piégé, puis que probablement que ce piège-là réside sur un mensonge, parce qu'à la base, c'est un manque d'honnêteté d'envoyer quelqu'un prétendant qu'il est ou qu'elle est malade, Tout à fait. puis que tout ça, c'est filmé, puis qu'après, on utilise ça à mauvais escient, alors qu'il n'y a même pas de déclaration qui a été faite dans votre cas, puis on amène ça à la cour, puis on a un procès basé sur un mensonge, là. Parce que c'est du pénal, puis c'est bien que tu t'emmènes ça. Dans la recherche en 2024 des causes, il y a justement un ostéopathe qui, lui, il s'est fait piéger de la même façon. Et lui, ce qu'il a essayé de plaider, c'est justement la non-justice ou le non correct de coincer des gens comme ça. Oui, l'entrapment en anglais. Et ils ont le droit. Au pénal, ils ont le droit de faire ça. Ben voyons. Oui, effectivement. Ouais. Si tu avais su ou si vous aviez su d'avance l'ampleur puis l'investissement de ce combat en argent, en temps, en émotion, auriez-vous quand même engagé ce combat-là? Stéphane, peut-être? Clairement que oui. Là, Annie, je suis certain que je connais Annie, oui. C'est ma femme depuis plusieurs années. C'est sûr qu'on aurait été. On n'a pas le droit. On le fait pour nous parce que c'est nous qui sommes au bâton, mais en même temps, je vais parler du Seigneur. Le Seigneur a choisi et Annie et moi parce qu'on avait justement les capacités d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et moi, de par mon background, j'ai peut-être cette capacité-là. Puis Annie, de par sa présence et sa prestance, est capable de mettre en lumière cette réalité-là. Êtes-vous fatigué? On est brûlé, complètement brûlé. Je pense que c'est à la fin de l'année, une année 2024. Bon, ceux qui sont intéressés pourront écouter peut-être mon petit témoignage. Absolument. Mais on va le mettre d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo. Dans le fond, c'est une année de 4 ans. 4 ans de défis, d'une autre cour, de recherche. 2024, c'est une année d'attente parce qu'un coup que les mémoires ont été déposées, là, on attend. Les factures rentrent. Mais on attend... On attend quoi à la fin? Mais c'est toujours là, c'est pas oublié. Mais, dans l'attente, il y a aussi cette épée Damoclès qui est au-dessus de la tête. C'est toujours là, je suis toujours en cours, je suis toujours sur mes gardes. Ouais. Ils attendent encore que je trébuche pour je ne sais quoi. Fait que oui, on est fatigué. Puis je pense qu'à chaque année, quand on approche Noël, tout le monde est essoufflé, on le voit. Je me sens essoufflée, Stéphanie fatiguée. Mais je pense que quand on a la foi, le Seigneur est toujours là pour nous redresser. Puis on n'est pas des victimes parce que justement, on a la foi. Tu sais, les gens nous demandent comment on fait pour garder courage. Parce que j'ai la foi, puis je pense sincèrement que notre mémoire est incroyable, de ce qu'on a trouvé est incroyable. Ça n'a jamais été fait. Il reste juste à le présenter. Je vais avancer un peu. C'est une question un peu personnelle. Comme je disais, Annie, j'ai écouté ta vidéo cette semaine, ça m'a interpellé. Puis je sais que c'est beaucoup de sous. Combien vous avez investi dans cette cause-là depuis le début en termes de finances, financièrement? Ça vous revient à combien, cette cause-là, pour vous défendre? On est-tu êtes-vous rendu dans les 6 chiffres? On est-tu rendu dans les 100 000 $? On est dans les 6 chiffres. Oui. Et si ça n'avait pas été des dons, de l'encouragement, c'est sûr que ça serait un poids sur mes épaules, que je ne sais pas comment on gérerait ça. Mais encore une fois, je reçois tellement de bénédictions et de dons et d'argent qui nous permettent... Ouf, OK, je ne suis pas toute seule. Ce poids-là se dégage. Go, go, go. Fait qu'il y a cet équilibre-là qui nous aide, mais tellement. Ouais. Tu l'as dit dans ta vidéo, Annie, puis j'en ai parlé avec Stéphane avant l'émission, puis les dons sont imposés, ce qui fait en sorte que vous avez dû revenir au public
pour redemander encore de l'aide parce qu'il y a un taux d'imposition qui est là, il y a cette réalité-là? À la base, oui. On a vécu, ça fait 2 fois qu'on revise un peu les donations. La première fois, parce qu'on est des novices là, dans ça, hein, Jean-François, puis on ne savait pas que quand tu rentres dans un gros cabinet, mais il faut que tu contribues, même s'il n'y a rien qui se passe. Parce que nous, depuis mars 2024, même avant ça, que notre mémoire est terminée. Wow. Le Collège des médecins, c'est depuis mars, eux autres qui l'ont déposé. Donc, on est en attente depuis mars 2024 de recevoir une date. Mais la facturation continue à tous les mois parce que notre dossier est actif. Dans l'ordinateur, là, il n'est pas complété. Donc, s'il est actif, tu dois contribuer. Un minimum, j'imagine. Oui. Exactement. Ouais. Mais le minimum, c'est dans les 4 chiffres aussi. Ben oui, c'est sûr. À tous les mois. Et ça, on n'avait pas pensé à cette dépense-là. Ben non. Et on n'avait pas pensé non plus, quand on a fait la fin d'année l'année dernière, que le comptable nous a dit « OK, c'est bien beau les dons, mais ce n'est pas un don de charité. » Je comprends que l'intention, c'est d'aider d'une façon charitable, mais c'est imposable dans le cas d'une corporation qui met aussi à la dépense les frais d'avocat. À ce moment-là, tu dois mettre dans tes revenus les revenus de dons de charité. Rapidement, quand toute notre vie tourne autour d'une cause aussi importante depuis des années, puis on vit constamment, comme je le disais, cette épée Damoclès au-dessus de notre tête, où il y a une certaine incertitude par rapport à Vitacru, par rapport à plein de choses. Quel impact que ça a, tout ça, sur la vie familiale? On est fort, on est résilient, Annie et moi. Je te dirais que Jean-François, et là, je vais encore une fois repartir, on se met une armure, l'armure de Dieu, l'armure du Seigneur pour continuer d'avancer. Parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu, là, présentement. Oui, mais c'est ta vie. C'est ta vie. Écoute, Vitacru, ça fait 20 ans qu'on le construit. Si on perd, c'est terminé. On ne peut pas continuer. Parce que le collège, lui, sait très bien que là, il va être garni, il va avoir le menu tout garni. Ouais. Il va revenir, et là, c'est 2 fois le montant des offenses, et puis bon... Ou des injonctions. Exactement. Ça devient compliqué. On n'ira pas là, c'est évident, Jean-François. Comment on continue à gérer une clinique comme Vitacru tout en naviguant à travers ces défis majeurs-là? On continue parce que la passion première est d'enseigner aux gens comment se soigner. Et ça, c'est ce qui me conduit, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'aide à avancer. Et je pense pas à ma cause. Quand je suis en entretien avec quelqu'un dans mon bureau, là, il y aurait sûrement plein de clients qui viendraient témoigner. Moi, il y a juste ça qui existe. Ouais. C'est ma passion, c'est redonner au suivant, avec toute l'humilité qui m'habite. C'est partager le fruit de mes connaissances. C'est tout ce qui compte. Et c'est ça que je veux continuer à faire. Donc, oui, il y a la cause. En dehors du bureau, on y pense, elle est là, la réalité est là. Mais quand je rentre dans mon bureau, j'oublie tout. Je continue à faire mon travail, qui est d'aider mon prochain. Les gens sont en manque de connaissances, sont en manque de ressources. Moi, ça a été mon travail, ça a été ma passion depuis 25 ans et j'arrêterai jamais de le faire. Tu sais, Vitacru, si le résultat ne s'avère pas du côté qu'on le souhaite, on va penser à autre chose. On va être créatif. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais il y aura d'autres opportunités et c'est ça qu'il faut faire confiance. C'est ça la foi. Et puis, on verra par la suite. La date d'audience, tu l'as dit dans ta vidéo cette semaine, la date d'audience est finalement tombée. C'est le 27 février 2025. Est-ce que ça va du bon côté? On va se préparer. On va avoir des rencontres avec nos avocats. On va s'assurer qu'ils soient, eux, bien préparés parce que c'est lui qui va parler en avant, là. Oui, c'est ça. Je veux m'assurer qu'il maîtrise bien l'information, parce que moi, je connais bien mon dossier. Parce que c'est important, parce que ce procès-là a le potentiel de devenir un précédent pour intimider d'autres professionnels dans le domaine de la santé alternative. C'est gros. Clairement. C'est gros. C'est gros. Là, on parle de la cour d'appel. Là. Moi, ce que je veux juste attirer l'attention aux gens, vous le faites pour vous, définitivement, mais vous le faites aussi pour tous ceux qui sont en arrière de vous, là, qui vont demain, s'il y a une jurisprudence là-dessus,
à partir de la faille que vous avez trouvée Oui. de 2003, ça vient littéralement les affecter, là. Oui. Ça vient trancher sur l'interprétation de l'article 31. Ouais. Et toutes les causes sont basées là-dessus. Donc, si Imagine. je gagne, il y a le 20 ans vient de s'effacer, tout vient de tomber nul et tout part à zéro. Et enfin, les pratiques de médecine naturelle vont pouvoir pratiquer de façon beaucoup plus libre en respectant toujours les deux alinéas. Ça, c'est évident. Si on perd, là, c'est une première jurisprudence en cour d'appel sur l'interprétation, c'est fini. Oui, c'est ça. Exactement. Je veux dire, c'est d'un bord ou de l'autre. J'ose croire qu'il y a quand même 3 juges en cour d'appel. C'est pas juste un. Non. Donc, au moins, mon destin ne sera pas face à un humain qui va juger. Il y a 3 humains avec un mémoire de jurisprudence, de loi, de doctrine. On joue dans leur plate-bande avec beaucoup de précision. On les met un peu plus au pied du mur pour pas qu'il y ait de jeu de leur côté. On ne serait pas allé si loin si on n'avait pas confiance qu'on pourrait gagner. Ouais. Comment les gens peuvent vous aider à l'aube de Noël comme ça, là, parce qu'il y a encore des frais qui sont faramineux à débourser? Comment les gens peuvent vous aider? Sur le site Internet vitacru.com, il y a un bandeau dans le haut. Et puis, cliquez sur le bandeau et les gens vont accéder à ce moment-là et à la présentation d'Annie et à tout ce qu'on a vécu finalement, parce qu'on a une espèce de ligne de temps sur laquelle on détaille chaque étape qu'on a vécue depuis 2019. Et il y a plusieurs vidéos, plusieurs entrevues, dont plusieurs de Théovox. Les gens vont pouvoir accéder à ça. Je sais que le temps est terminé, mais je ne peux pas m'empêcher de poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on apprend sur nous-mêmes à travers ce genre d'épreuve? Ça serait ma dernière question. Bien, je vais parler Rapidement. pour moi. Moi, j'ai finalement réalisé que j'avais beaucoup plus de force que je ne le croyais. Moi, j'ai toujours... Bon, on est plein d'émotions, je suis désolée. Mais non, c'est correct. Moi, j'ai toujours regardé mon mari. Ça fait au-dessus de 32 ans qu'on est ensemble. Et c'est un homme fort. Je me suis appuyée sur lui, sur tous les challenges de notre vie de mariée. Mais j'ai réalisé qu'à travers cette cause-là, j'étais plus forte que je croyais. Donc, je suis capable de me retrousser les manches, puis OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, je vais le faire, puis je suis capable. Il m'a aidé, j'ai eu des directions, mais oui, et je dirais, plus grand est le défi, plus grand est le courage. Ça, je l'ai appris. C'est tellement révélateur, tu sais. Moi, j'ai écrit un livre, comme la plupart des gens le savent, qui s'appelle « Les psaumes des temps modernes ». Puis dans les psaumes des temps modernes, j'ai écrit une pensée. La pensée était la suivante. Quand il y a une tempête qui se lève, c'est parce qu'il y a un nouveau territoire qui s'élève. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et je veux juste, pendant que la caméra est peut-être sur moi, je veux juste encourager les gens. À l'aube de Noël, si vous voulez faire une bonne action, je vous encourage. La naturopathie ou naturopathie, je ne sais pas comment on le prononce. Annie, c'est naturopathie. La naturopathie, il n'y a plus rien à prouver avec la naturopathie. On connaît les bienfaits. Si vous voulez aider une cause qui va aider plein d'autres personnes après, je vous encourage à aller sur le site de vitacru.com et aller les encourager, les aider. Ça peut être un super beau cadeau Noël pour leur donner justement le gaz qu'ils ont besoin pour aller à une autre étape. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci de nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir. Vous voyez, nous vivons dans un monde aujourd'hui antichrist, dans un monde où nous avons redéfini les valeurs, dans un monde où la définition du mot justice a perdu tout son sens. On vient d'en parler ce soir. A littéralement perdu tout son sens. Dans un monde où tous ces cas absurdes débattus devant les tribunaux au nom d'une vérité mensongère ne feront que se multiplier encore et encore.